pouces, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce mercredi 10 mars 2021. J'espère que vous allez bien. Et comme vous avez remarqué, eh bien, on est mercredi. Eh bien, qui dit mercredi dit rune. On va regarder le message. J'ai déjà pris un petit peu d'avance pour essayer de faire un peu moins court, mais vous savez que vous me perdez, donc on oublie le temps. Hein. On est dans notre petite bulle à nous. Et on va regarder le message des runes. Ce qui est visible, c'est l'actuel. Ce qui est caché, eh bien, c'est ce qui est en train de se préparer pour vous. D'accord. Après, je vous ai déjà préparé ici la réponse oui-non face à une de vos questions fermées. Donc, on est en début de séance, donc je vous laisse ici déjà poser une question ferme. D'accord? C'est ou oui ou non. Une chose très importante, c'est que quand vous posez la question, pardon, soyez au clair. Dans le sens où vous êtes en train de vous poser la question, mais intérieurement, il y a plusieurs questions qui sont dans la même lancée. Ça veut dire qu'il faut prendre une, et puis la protéger tout simplement et dire, ben voilà, j'ai besoin de savoir si c'est un oui ou si c'est un non. Face à cette question-là, c'est tout. C'est pas la répercussion de ça, de machin, non, c'est une question et on s'y tient qu'à ça. Parce que sinon, ça va jamais être clair. Aujourd'hui, ça va être oui, demain, ça va être non, après demain, ça va être non, après le surlendemain, ça va être oui. Et puis, tu vas pas savoir où c'est que tu nages. Soyez un peu plus ferme avec vous-même, hein, d'accord? Il faut aussi savoir faire le tri dans ses pensées quand on est face à des demandes. Ça, c'est très important. Bref, la petite aparté est faite. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe ici pour ce 10? On a ici le sablier, d'accord. Donc j'ai l'impression ici qu'on est en train de sortir d'une passe très difficile, très compliquée, d'accord. C'est comme si on avait eu un moment durant le parcours de ta vie, eh bien tu as broyé que du noir, tu étais toujours face à des ambiguïtés, un petit peu comme si on essayait ici de te couler à chaque fois. Et là, justement, qu'on a le sablier, ça veut dire qu'on a fini ce parcours-là difficile, d'accord? Parce que la vie, c'est pas que de la difficulté, on a aussi le droit de vivre heureux, hein, et d'être bien dans sa vie. Tu as le droit, il faut aussi l'octroyer, il faut aussi t'autoriser à le faire et puis à avoir ça. Et on vient te dire tout simplement que là, il y a des choses qui sont en train de venir dans la lumière, ce qui veut dire eh bien qu'on est en train de t'apporter eh bien les compétences, les acquis, les connaissances, les amis, des rencontres qui, elles ou ils, vont pouvoir t'aider à avancer sur ton projet, sur ton chemin. En attendant, vu que c'est caché, tu ne le vois pas, mais c'est en train de venir, tout simplement. Avec ça, on te demande de garder la foi, pour ceux qui y croient, hein, à vous de voir. Qu'est-ce qui nous est caché? On est caché ici, on nous cache une difficulté, une petite ambiguïté qui viendrait encore. Eh bien, ça vient tout simplement avec les deux runes ici, ça viendrait me dire qu'il y a encore un passage obligé. C'est peut-être ce que tu vis là, maintenant, dans le moment T ici, d'accord? Donc, fais attention. Ne t'enferme pas là-dedans, dis pas toi encore une fois, ouais, encore, je ramasse plein de figures, j'en ai marre. Ok, oui, j'en ramasse plein la figure, mais là j'en ai marre. Il faut être aussi adulte à un moment. Je ne veux pas vous manquer de respect, les petites pousses, hein, parce que c'est autant valable pour vous que pour moi, hein, d'accord? C'est pas parce que je vous fais la guidance que ici, chez Suzanne, tout va bien. Hein. J'en ramasse plein la figure aussi, hein, je suis tout à fait dans le même état que vous. Donc, on doit prendre les choses ici, ok, ça ne va pas, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi j'en ramasse encore plein la figure maintenant? Et c'est le fait ici d'essayer de comprendre, d'essayer de regarder comment je peux faire et le pourquoi du comment qui va faire que on va t'amener la petite clé, hein, qui va t'être amenée par quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un que tu n'as encore pas connu ou que tu ne connais pas. Il se peut aussi que ce soit eh bien quelqu'un de ta famille. Ouvre un petit peu... ouvre tes ailes, entre guillemets, moi j'appelle ça comme ça. Ouvre-toi et laisse venir, réceptionne au max pour que tu puisses avoir des réponses, pour que ces réponses deviennent des clés physiques, que tu puisses ouvrir la porte qui t'est fermée ici dans le matériel. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais je pense que vous avez compris. Bref, là, il y a un message précis pour certains d'entre vous. On continue. On nous parle ici d'une victoire. Aujourd'hui, on nous parle ici d'une possibilité, d'accord, de pouvoir arriver à un but que tu t'es défini, que tu as décidé, d'accord? Donc, on vient ici te dire bravo.
tout simplement, tu as réussi. Et c'est très bien, sois fier de ça. On a ici la force, cette rune qui représente un petit peu la force, la carrure. Et qu'est-ce qui fait cette force? Eh bien, ça fait tout le passé merdique que tu as eu, qui a fait que c'est tes capacités, hein, que tu en as plein dans ton bagage, dans ton fourgon à l'arrière, il y en a plein, d'accord? Et puis que quand tu es face à une petite ambiguïté, eh ben, tu sors de ton camion ou de ton train, hein, tu vas derrière, tu vas chercher le petit rappel de piqûre, hein, pour dire, ok, là, il faut pas que j'agisse comme ça, parce que la dernière fois, j'avais essayé, ça n'avait pas marché. Ah, et puis j'ai vu que comme ça fonctionne bien, donc j'y vais, hein, je refais comme ça. Et on se reblesse plus. Parce qu'on est conscient qu'on ne veut plus reproduire ça et on va chercher le petit bagage qui va nous aider à conscientiser, surtout à dire je ne veux pas refaire la même erreur. Donc, hein, on y va, on tourne. On a ici la protection ici familiale. J'ai l'impression qu'on est ici sur le fait du masculin et du féminin, d'accord, entre deux personnes qui sont en train ici de créer peut-être ou une nouvelle entité, d'accord, une entité physique, une entreprise, un partenariat, quelque chose en lien, vu qu'on a ici la victoire et la force. Et ce qui vient, eh bien, c'est la collaboration entre deux personnes qui vont ici, eh bien, mettre un toit physique sur leur projet, donc ça c'est bien. Et on vient casser quoi? Là, on va voir ici avec ce qui est caché. On vient casser, eh bien, c'est dire. Alors, je pense que vous allez comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent rien à ce que vous faites et qui vont juger. Et c'est leur droit, d'accord? Mais là, vous avez eu besoin de concrétiser ce rêve, ce souhait, ce désir, pour un petit peu dire aux autres qui vous jugent, tout simplement, qui ne comprennent pas ce que vous faites, que de toute façon, t'as beau essayer de rabaisser, de casser, de dire que ça va pas, de dire que c'est nul, de dire que ça marche pas, ça ne marche pas. Moi, j'ai la force, d'accord? Et puis, j'ai la capacité d'expliquer les choses. Donc, on sait que c'est vrai et on sait que c'est juste. D'accord? Dans ce que tu crées dans ton projet. Là, c'est à vous que je parle, les petites pousses, hein, d'accord? C'est très important. Quelque chose ici de spécifique pour vous en lien avec votre entreprise, votre nouvelle entreprise, votre nouveau partenariat. En tout cas, prenez-le comme vous le voulez. Il se peut aussi, vu qu'on a la victoire, la force et ici le cocooning, eh bien, il se peut qu'il y ait une bonne nouvelle qui soit apprise au sein de la famille. Donc peut-être un bébé qui cette fois eh bien, va s'accrocher, il n'y a pas de fausse couche. Hein, ça veut dire que l'enfant ne va pas repartir, ça veut dire que cette fois eh bien, le nid il est préparé, maintenant il va y rester. Donc voilà avec les runes, je vais vous les laisser comme ça. Comme ça vous pouvez aussi bosser la moindre. Ouais, vous voyez. Allez. Alors, ouais, je sais pas, est-ce que tu as envie, toi? Est-ce que tu as envie de bosser? Ok. Toi, ça va être sur l'amour, pas de souci. Sur le travail, moi j'aime bien la triade. Merci. Une fois. Alors, sur le plan ici professionnel, avec la triade, on y va. Alors, je les ai même pas regardés. On a le silence, le choix, le doute, le frère, la prière, l'équité. Alors, en ce qui concerne ici le domaine professionnel, on vous demande ici d'être explicite, d'être au clair avec vos demandes. Comment tu vas évoluer sur un plan professionnel si tu n'exprimes pas tes choses, si tu n'exprimes pas ton besoin. Il est important aussi d'être au clair avec ce que tu as envie ici d'avancer sur ton domaine professionnel. On est sur le travail, donc on y reste, d'accord? On ne va pas se perdre. Important.
On te dit tout simplement, si tu veux avancer et trouver cette fluidité au sein de ton job, d'accord, pour ceux qui y sont déjà, eh bien, tu as envie d'avancer, d'évoluer au sein de ton entreprise, explique, exprime, va dire, va expliquer ton besoin, va dire ton souhait, tu aimerais, donc va. Arrête de douter, arrête de procrastiner, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont machin, on s'en fout. Si on pense à ça, on arrête de vivre. Et souvent, beaucoup d'entre vous, eh bien, vous vous privez de ça, vous vous privez d'avancer sur un plan professionnel parce que non seulement vous n'écoutez pas vos guides, mais tout simplement parce que vous avez peur, parce que vous ne croyez pas en vous-même. Je ne suis pas en train de vous gronder, par contre c'est eux qui vous grondent. Non, non, soyons clairs, c'est important. Les petites pousses, mais oui, c'est eux qui vous grondent. Hein. Ça, je tiens quand même à le dire parce que vous passez à côté, beaucoup d'entre vous, vous passez à côté pas de votre vie parce que ça part, on me dit non, c'est pas ça, pas la vie, mais vous pouvez avoir une vie tellement plus comme ma respiration, wow, tranquille, apaisée, et je suis contente d'aller au travail. Il n'y a pas tout le monde qui peut dire ça, je suis content ou contente d'aller au travail. D'accord? Donc, si tu as envie d'avoir cette légèreté au sein de ton domaine professionnel, eh bien, commence à exprimer tes besoins. Commence à dire ce que tu as envie pour que tu puisses renaître au sein de cette entreprise, que tu puisses évoluer, qu'on te considère aussi en tant que personne qui a des désirs, qui a des envies, et puis tout simplement qui a envie de faire avancer l'entreprise. Quel patron ne souhaite pas d'avoir un employé qui a envie d'amener l'entreprise encore plus haut qu'elle ne l'est? Ça je jette? On continue. On a ici des prières, l'équilibre et la lumière. On a ici sur le plan professionnel pour certains, eh bien, des demandes qui ont été faites, peut-être pour ceux qui sont actuellement en recherche de travail, d'accord? Donc pour vous, eh bien, sachez les petites pousses que c'est tout gentiment en train de venir à vous, d'accord? Il y a ici l'équilibre, il faut que les choses elles se mettent aussi en place, il faut que tout soit décanté pour que cette fluidité puisse venir. Il y en a ici la lumière qui nous parle ici du denier parce que ce qui donne professionnel donne tout simplement une sortie, une libération sur le plan ici aussi financier. Donc tes prières sont entendues, d'accord? N'aie crainte, même si tu as l'impression qu'on ne t'entend pas, que tu ne trouves rien, que machin, non, tes prières sont entendues. Par contre, verbalise-les correctement, parce qu'on avait la carte ici qui était à l'envers, donc verbalise-les correctement, d'accord? Il est nécessaire que tu les exprimes. Tu veux un travail? Oui. Qu'est-ce que tu veux vraiment comme travail? Après, est-ce que tu as la possibilité d'acquérir ce travail? Est-ce que tu as les bagages? Il faut être aussi conscient de ça, Il faut être au clair avec ses compétences, et avec ses compétences, on doit essayer de trouver un travail qui nous convient. D'un côté ou d'un autre, de fil en aiguille, voilà ce qu'on me dit, eh bien on est en train de tricoter justement la route qui va t'amener à cette libération sur ce plan professionnel et te libérer aussi sur le plan financier. Pour ceux qui sont vraiment dans cette recherche, encore peut-être mars, juin, il y aura la libération, quand tout sera bien décanté aussi, il faut vraiment que tout soit en accord. Et pour d'autres, eh bien, vous repartez sur un même schéma. Donc, il se peut que, certains vous soyez déjà dans votre domaine professionnel et que là, vous reproduisez le même cycle. Ça veut dire que vous avez beau changer d'entreprise, vous reproduisez le même schéma. Ça veut dire que vous pouvez rester peut-être 2-3 ans au sein de la même entreprise et puis après ça ne va plus, tu t'ennuies ou alors il y a des médisances et puis après c'est fini. Tu sens le besoin ou de partir ou alors on te donne la lettre de congé pour que tu ne sois pas péjoré par après au sein du chômage ou autre chose. Donc, si vous vous retrouvez ici dans cette situation, s'il vous plaît, vous avez la possibilité, et c'est pas rien, de vous remettre en question. Encore une fois, quel est le job idéal que tu aimerais faire? Qu'est-ce qui te correspond?
et essaye de voir, donne-toi les moyens, d'accord? Pour ceux qui arrivent, donne-toi le moyen d'y arriver, d'y accéder. Des fois, ça prend du temps, ça peut prendre des années parce qu'il faut commencer une formation, après il faut repartir sur une autre, après il faut aller chercher d'autres choses, ou alors on y va et on se lance parce que, eh bien, on a les capacités, on a la connaissance, mais par contre, on n'a juste pas le courage de se dire, ouais, je me verrai bien dans ça, et puis pourquoi pas. Avance, laisse-toi aller dans cette nouvelle aventure. Hein, ne soyez pas prisonnier de votre propre doctrine, hein, de votre propre cocooning, que des fois, eh bien, il est un peu pourri votre cocooning. Hein, parce qu'il y a plein de monde qui a été mettre des tags dessus, parce que ton travail il doit amener ça. Pardon. Parce que dans ton travail, eh bien, il faut que tu sois quelqu'un de responsable, parce que si tu es quelqu'un en bas de gamme, ben, t'es nul. Hein, et puis tu es tagué, tout ton coco est tagué. Et ben, cette encre, elle commence ici à rentrer à l'intérieur de toi, d'où on vient ici aujourd'hui te dire, écoute, mets-toi un petit peu en... Prends une douche, façon de parler, mais ce qui veut dire ici, centre-toi intérieurement, regarde, fais une introspection profonde de ton âme, d'accord, pour que tu puisses être au clair. Ouais, esprit. Ouais, ça c'est ambigu. Ouais, c'est comme vous voulez. Moi j'ai très bien compris ça. Ça me fait rire parce qu'il faut toujours des noms savants pour esprit, âme, machin, et puis ça m'énerve tellement que on donne des noms savants pour faire genre, mais c'est tellement simple. Donc voilà. On continue. Comme quoi les pensées limitantes, elles nous maintiennent vraiment avec un boulet, et puis on n'arrive pas à avancer et puis à s'élever. D'où conscientisez-vous les petites pousses. On a un corps physique, on a un parcours physique, mais on a aussi un corps céleste et on doit aussi le faire avancer, lui. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Hein. On doit prendre aussi connaissance. Alors, travail, amour. C'est le jeu des 77, 77 d'Aliaske. Ou pas. On a ici la clé. On est sur le plan ici sentimental. Donc on vient ici nous donner une possibilité, une clé. Donc il se peut que pour certains, eh bien, il y ait une route qui va... comment je peux vous dire ça? Alors j'entends le terme voyage, mais c'est pas un voyage, disons que c'est un déplacement pour aller voir peut-être la personne que vous kiffez tout simplement. Ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même une petite particularité, c'est qu'il y a quand même quelques heures de route. Donc j'ai aucune idée si c'est par voiture, si c'est par avion, on va le regarder par après. Mais on va regarder selon le tirage d'après, voir si c'est en avion ou en voiture, mais en tout cas on voit qu'il y a un déplacement pour aller voir son autre. Alors, ici on a la concrétisation d'une nouvelle rencontre. Ok. Ne cherchez pas le tirage. Stop. J'écoute. Donc on n'a pas d'avion, donc voilà. Ça nous dit tout simplement que c'est un déplacement, donc ou en titine ou en train ou autre chose. Hein. C'est quelque chose ici on reste sur le plan terrestre.
D'accord? Après, on a ici cette carte qui pour moi représente vraiment une abondance. Donc pour certains, eh bien, vous allez vraiment faire la rencontre de cette nouvelle personne sur le plan ici sentimental. Donc peut-être une nouvelle relation qui vient ici de démarrer, de débuter. D'accord? Parce que, eh bien, on était encore sur le plan du contact intermédiaire avec les réseaux et tout ça, d'accord? Et puis là, on décide d'entreprendre, de faire la démarche et d'aller rencontrer, d'aller vers l'autre, tout simplement. Donc, une nouvelle relation, une nouvelle relation. Je pense on peut arrêter là, hein, ça va bien. Après, on a un autre plan. On a ici le domaine professionnel qui vient ici en jouer sur le plan sentimental. Et on vient ici qu'il y a un petit peu ce coup de foudre, entre guillemets. Ce que je peux entendre avec ça, c'est qu'il y a des relations ici au sein du domaine professionnel qu'il ne faut pas aller. Tout simplement. Même si c'est solaire et tout ça, oui, vous allez vivre ça pleinement sur le moment T, d'accord? Là, maintenant, c'est trop cool, le petit papillon. Mais après, c'est le monstre M, d'accord? Parce que après, qu'est-ce qui s'ensuit? Il va venir ici la lassitude, tout simplement, et on a un éloignement, ce qui fait que tu vas devoir partir sur un autre domaine professionnel ailleurs, parce que, eh bien, tu ne pourras pas rester, vu que vous avez franchi le cap à ne pas franchir, tout simplement. Donc faites attention à ça, les petites pousses qui êtes ici sur ce plan-là amoureux, ce qui veut dire être en relation, enfin avoir une relation dans le domaine professionnel. Après, pour d'autres, on a ici la sagesse et la feuille de vigne. J'ai l'impression ici qu'on est face à des relations où c'est pas le fait ni la relation physique, ni le contact charnel. Ici, on est plus sur le fait de trouver notre moitié, de trouver la moitié qui nous correspond, mais à nos capacités mentales. Ce qui veut dire quelqu'un, par exemple, si toi tu as mordu des livres, eh bien il te faut quelqu'un qui ait la même connaissance que la tienne. Parce que ce qui est primordial maintenant là à ton âge, eh bien c'est de pouvoir partager des moments c'est que du partage, d'être là avec la personne, parce que voilà, ça fait plaisir d'être là avec la personne, mais on est... alors je pense que vous allez vous dire qu'on a perdu Suzanne, mais comme ça vous pouvez comprendre ce qu'on me donne. J'essaie de transcrire ce qu'il me donne. Et puis en fait, il y a ceux qui ont besoin vraiment de la sexualité pour s'exprimer, pour dire qu'ils s'aiment. Et pour d'autres, eh bien, il n'y a pas besoin de ce contact charnel, mais il y a besoin de ce contact visuel et le dialogue. Ça veut dire qu'il y a une relation à travers les vocalises qui va se jouer. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais c'est plus le fait de partager une connaissance, un savoir, et de continuer à abreuver tout ça parce que l'intérêt est identique. Donc voilà. Après, on a aussi, alors on a ici ou l'heure, ou alors c'est aussi l'hospitalisation, mais ça je mets de côté parce qu'on me dit non, c'est pas ça, on fait comme ça, donc je prends pas. Donc on a ici l'impression que sur le plan sentimental, pour certains, eh bien c'est open bar, ça veut dire que tout est ouvert pour toi, mais tu as peur d'ouvrir cette fameuse porte. Tu as peur, en fait, de te mettre à nu. Et si tu as peur de ça, eh bien, pourquoi tu as peur de ça? Ça veut dire que, en fait, toi, tu as toujours été maltraité dans tes relations, d'accord? Ce qui a fait qu'on t'a toujours mis des épines, et puis maintenant, tu ressembles plus à un porc-épic qu'à une personne. Mais ces épines, il faut qu'elles soient soignées, d'où l'hospitalisation, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que tu vas aller à l'hosto, loin de là. Par contre, ça veut dire que chaque épine que tu portes sur ton dos, sur ton cœur, avec des relations passées, eh bien, il faut que tu les enlèves, il faut que tu les nettoies, il faut que tu les désinfectes et il faut que tu ranges chaque épine dans un petit contenant pour que tu puisses savoir que chacune d'elles va te ramener à un moment particulier. Et chacune d'elles, si tu arrives à la même difficulté,
tu vas pouvoir aller avoir le rappel. C'est ça qui est très important. D'où on te dit, il ne faut pas nous en vouloir, hein, parce que tu nous dis, je rencontre jamais personne, machin. Mais tu ne veux pas nous écouter, on te donne des rencontres, tu ne veux pas aller parce que non, c'est pas le moment, parce que tu es trop fatigué. Mais alors à ce moment-là, prends-toi à toi-même. Ne nous mets pas la faute sur nous, parce que nous, on essaie d'être synchro avec tes demandes. C'est juste toi que tu n'es pas à l'heure du rendez-vous. C'est dit. Ouais, à l'heure du rendez-vous. Bon, voilà. 1, 2, 3. 1. Il est temps ici de te mettre en... d'écouter. On y va ici sur la santé. Petit Lenormand. Alors, sur le plan ici de la santé, s'il te plaît. J'aimerais en 3 cartes et puis j'aimerais couper, s'il vous plaît. Alors, sur le plan ici de la santé, je ne sais même pas si je vais prendre les cartes parce que vu qu'on me donne déjà l'info, après oui je peux prendre des cartes pour que vous ayez le visuel vous, mais ce n'est pas tellement le but. En ce qui concerne ici vos énergies, pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez des petits maux de ventre. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre un petit peu, comme si le bas du ventre avait un dysfonctionnement, d'accord. Donc il se peut que vous n'arrivez pas à aller aux toilettes, je suis désolée, hein, mais oui, on en parle, que vous n'arrivez pas à aller justement aller aux toilettes. On vous dit tout simplement que si tu te trouves dans cette situation, donc j'ai l'impression ici que je suis plus face à une personne qui vient ici, alors je ne sais pas si ça fait que 3 ou 4 semaines que tu viens d'accoucher, hein, c'est très bref. Mais on me demande ici de changer ton alimentation, hein, parce qu'il y a quelque chose ici que tu manges, que tu avais l'habitude, et en fait c'est ça qui fait que ça ne t'aide pas à te libérer, tout simplement. Bien entendu, je ne suis pas médecin, donc c'est clair que si tu as des soucis là, puis que tu as été voir ton médecin, puis que te dit que tout est ok, et puis qu'avec tout ce qu'il te donne, ça ne marche pas, eh bien, ce qu'on vient de te donner ici, c'est tout simplement ton alimentation. Il y a un aliment que tu n'arrives plus, en tout cas qui ne passe pas actuellement, parce que c'est pas possible. D'ailleurs, tu le sens. On continue. Pour d'autres, on est sur une libération totale, donc ça c'est cool aussi, hein, c'est fort agréable, parce que pour certains, eh bien, vous sortez d'une dépendance, hein, vous êtes carrément dans cette plénitude, parce que vous êtes satisfait de vous-même, donc peut-être que justement, eh bien, vos énergies elles vont bien, parce que tu as arrêté cette addiction qui était la tienne, club, cigarette ou autre chose, hein. Et ce qui fait que actuellement, eh bien, tu es en train de revenir un petit peu à la vie. C'est comme si actuellement, eh bien, tu pouvais reprendre une respiration profonde et sentir un petit peu toutes les odeurs qui t'entourent, parce qu'avant, eh bien, tu ne pouvais pas prendre le temps et puis écouter tout ça, sentir, écouter avec le cœur, sentir avec le nez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les énergies? Alors, je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser, on me montre un pied droit et j'ai l'impression qu'il y a une intervention chirurgicale qui va avoir lieu. On dirait que c'est sous le pied, donc j'ai aucune idée.
une intervention au pied. Alors on te dit, n'aie crainte, d'accord, tout va bien se passer, malgré que l'intervention elle va durer un poil, un chouïa plus longtemps, d'accord, donc te fais pas trop de soucis, c'est juste qu'il y a eu une petite ambiguïté entre deux, qu'ils ont dû intervenir, affiner ça d'une autre manière. Un petit peu comme s'il y avait quelque chose qui était venu un petit peu, qui venait un petit peu enquiquiner tout ça. Mais l'intervention va très bien se dérouler, il n'y a aucune difficulté. Il y a une chose aussi importante qu'on me donne, c'est que certains d'entre vous, vous commencez à vous épuiser, alors que tu sais que tu as besoin de prendre du congé, que tu as besoin de prendre des congés, que tu as besoin d'aller te ressourcer, et tu dis non, c'est pas le moment, non, c'est pas le moment, non, c'est pas le moment, je dois attendre. Arrête. Arrête parce que tu es en train d'épuiser ton champ de pâquerettes. Hein, donc à un moment il n'y aura plus une pâquerette et chaque pâquerette représente ton énergie, hein, c'est le solaire, c'est soleil. Donc s'il n'y a plus de pâquerette sur ton champ, hein, qu'est-ce qui vient après? Dépression, fatigue, bobo, arrêt médical, là, c'est fini, dépression, non, oh, stop. Tu as le droit de t'octroyer des petits moments. Tu as le droit de prendre un jour ou deux. Tu as le droit de dire je suis fatiguée, j'ai besoin de repos. Même si aux yeux des autres, ce que tu fais n'est pas assez physique, n'est pas assez fatigant. On n'en a rien à faire de ce que pensent les autres. Ils ne sont pas dans ta chair et ils ne peuvent pas comprendre ni ta douleur ni ta fatigue. Encore une fois, on arrête de vivre en fonction des autres, on vit en fonction de soi. Important ça. Important parce que comme ça c'est transmis. Ouais. Finance alors, tu veux bien? Finance, on a le renard qui nous ramène ici à la famille, à nourrir ici la portée, à nourrir les siens. Ouais. Le nid. C'est joli. Le cœur. Sur le plan ici financier, petite pouce. Alors je sais, vous allez dire, Suzanne, tu nous dis qu'on va gagner des petits sous, mais on n'a encore rien vu arriver. D'accord, je le conçois. D'ailleurs, je suis personne, d'accord, pour... s'il y a des sous qui viennent, si on nous dit qu'ils viennent, c'est qu'ils vont arriver, d'accord. Après, on est dans les énergies du jour, donc ça peut déjà, peut-être ça a déjà commencé, ou alors que ça va arriver. D'où je vous dis, ne vous fixez pas une journée, allez voir les guidances, allez chercher ailleurs ou chez moi, hein, c'est égal, mais ne restez pas sur une journée. D'accord? Ne vous fixez pas un jour et à un mois et à une année. Hein, laissez-vous aller à votre impulsion, à votre intuition. Il y a aussi votre petit doigt. Moi, je kiffe le petit doigt. Mon petit doigt m'a dit que... J'adore. J'adore quand j'entends ça, je kiffe. On a ici le renard et l'oiseau. C'est vraiment la protection ici du nid. Ce qu'on vient te dire, c'est que tu ne seras jamais en manque pour nourrir ta famille, pour souvenir aux besoins des tiens. Et souvent, quand on est sur l'abondance financière, qu'est-ce qu'on a envie de pouvoir aller chercher une nouvelle voiture parce que la nôtre elle est morte. Et puis on a envie aussi d'avoir une jolie titine. Ou alors on est sur du matériel mais du genre. Or, on vient te dire ici que la base, hein, l'abondance financière, eh bien, c'est de pouvoir aller acheter du manger pour nos enfants, pour la famille, de pouvoir vivre simplement, humblement. D'accord? C'est ça la richesse, c'est ça l'abondance. C'est pas avoir des millions sur un compte parce qu'on est encore dans du matérialisme et on s'est encore paumé. Même si ça nous change carrément la vie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, des fois, on en rêve, hein, moi aussi. Hein, j'aimerais bien une fois gagner. On oublie. Hein, c'est pas dans cette vie. On a la richesse du cœur et pour moi, ça bat tout le reste. Donc, m'en fous.
Donc, on vient ici vous dire tout simplement, on a la richesse du cœur et on a le cœur, ouais. On vient ici vous donner, eh bien, des clés, d'accord? Ce qui veut dire à travers, pour amener cette abondance cette abondance financière au sein ici de ce qui vous est primordial, ce qui veut dire ici votre cocooning à vous, hein, votre nid, je m'excuse de parler comme ça, mais oui, la maison, les enfants, les petits-enfants, c'est le nid, je suis désolée, c'est comme ça. Eh bien, on vient te donner des clés. Ces clés peuvent prendre plusieurs facettes. Voilà, merci. On peut te donner des clés par rapport à, il y a une opportunité là-bas qui s'offre, tu peux acheter ça pour un prix comme ça. Puis toi tu dis, ah bah oui, je vais aller chercher ça parce que je sais que c'est un moment défini. Et puis je sais que je pourrais en profiter plus tard, même dans 6 mois. Je pourrais faire des petits cadeaux alors que ça m'a coûté strictement rien. Il y a aussi ce facteur-là. Il y a aussi l'opportunité d'un petit travail, hein, vu que peut-être tu as été donné un coup de main à une personne qui n'arrivait pas à avancer sur son plan. Tu as été l'aider et la personne, elle te le rend à sa manière. Et ça fait quoi? Ça fait du beurre dans les épinards et ça fait du bien. C'est ça aussi des petites abondances. D'accord? On est plus ici sur le fait, on vient ici surtout te dire n'aie crainte. Hein, l'abondance sur ton plan financier, hein, tes finances, elles vont aller de mieux en mieux. En tout cas, ce qui est primordial, c'est ici le cocooning et ça, ils ne vont pas lâcher. Mais pour ça, on te donne des clés. Et il faut être aussi clair, apte à les voir, à dire ok, ça fait partie d'une de mes demandes que j'ai faites, je vais aller chercher ça parce que c'est le moment, parce que je sais que cette opportunité, je ne l'aurai pas deux fois. Tout simplement. Donc on a les petites pauses en ce qui concerne ici le plan financier. Pas de soucis, tranquille, en tout cas pour les énergies d'aujourd'hui. Ou de demain, ou d'après-demain, ou quand tu tomberas sur cette vidéo. Le cercueil et le bouquet. Ah, bande de coquines. Vous étiez cassés. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Le cercueil, le bouquet et le trèfle. Alors, sur le plan, on en revient ici sur le plan financier. Je m'excuse. Il se peut ici que, justement, il y ait des petits sous aussi qui rentrent parce que, voilà, il y a peut-être un héritage qui est donné avant l'heure. Hein, vu que c'est pas parce que on n'est pas obligé d'attendre que la personne elle décède pour réceptionner des sous, hein, d'accord? On peut avoir un héritage avant l'heure, ça veut dire que on est en phase, on est en accord et on te donne déjà ton droit alors que la personne elle est encore là. C'est vraiment, et c'est ça qui est joli, ça veut dire que c'est donné de cœur, hein? On est conscient, c'est pas la personne elle est plus là, c'est moitié, non, on est d'accord. C'est maintenant que tu en as besoin, c'est maintenant que je vais te le donner parce que j'ai la capacité, j'ai la possibilité. C'est ça qui est joli. Donc, pour certains, il y a cette abondance-là. C'était presque inattendu, inespéré, hein, d'où ici le trèfle. Hein, c'est le facteur chance. Or, la chance n'existe pas. Hein, c'est nous qu'on se met en accord avec elle et puis qu'on est là au bon moment. On fait un petit clin d'œil, j'aime bien. Et puis on vient tout simplement vous dire que on va te donner peut-être la somme nécessaire pour que tu puisses acquérir ton bien, faire ton projet, enfin faire que toi tu as envie, tout simplement. Ça s'arrête là. Donc voilà ce qu'on vient ici vous dire avec ici le petit Lenormand, ces 3 dernières cartes. À quoi vous me maquiller si j'enlève tout avec les mouchoirs? Franchement. Allez. Donc, voilà. Et on va finir, j'ai fait travailler mon santé finance, hein, on y est bon, on a fait le tour et tout ça en 39 minutes. On oublie. Hein. Le temps, vous l'oubliez, perdez-vous dans le... Ne regardez plus l'horloge. On y va pour la question fermée, œil de tigre. Ou alors le petit coquillage de l'infini. Et on va regarder quelle est leur réponse à ça. Donc, pour l'œil de tigre, on te dit oui. Pour le petit escargot, on vient te dire non. Tout simplement.
Donc voilà, j'en ai fini ici pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, c'est mon souhait le plus sincère. Prenez soin de vous, ne vous limitez pas les petites pouces, écoutez plus souvent votre petit doigt, hein, d'accord? Parce que lui, il ne vous fait pas défaut. Hein. Si vous réfléchissez bien, il ne vous fait pas défaut. Et puis, likez, partagez, ça c'est mon petit sucre à moi que vous pouvez m'offrir. Et puis bien sûr, ceux qui passent par là et puis qui m'écoutent et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien, hein, à part des petits bonus. Donc voilà. À part que je vous aime fort, je vous kiffe grave, je vous fais plein de petits bouts d'amour, que je vous envoie tout plein de belles énergies pour aujourd'hui, pour ceux qui ont un petit peu le moral en berne, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns là derrière. Donc n'ayez crainte, hein, je vous envoie tout plein de belles lumières, ainsi que, et surtout n'oubliez pas une chose, on n'est pas seul. Donc discutez. Non, t'es pas fou, tu as le droit de discuter. Moi, je tape des théories ici toute seule. Et puis, je prends mon pied. Parce que, eh bien, de 1, ça me défoule. De 2, j'ai des idées qui me viennent. Et de 3, pour eux, ça leur fait aussi du bien. Parce qu'il y a vraiment cet échange qui est donné. Donc, on aide, ils m'aident. Et puis, tout va bien. Puis après, on est bien. Donc, t'es pas fou si tu parles tout seul. Il y a quelqu'un qui est là, qui t'écoute déjà. Il y a ton ange, ton guide, surtout ton guide qui est là tout le temps, hein, qui est présent. Mais tu peux demander à un être cher, quelqu'un que tu connais très bien, qui est parti de l'autre côté, tu peux lui demander, d'accord, avec l'aide de ton guide, hein, toujours avec l'approbation de ton guide, de savoir si cette personne pourrait ici venir te faire un petit poutou amour ou un câlin. Si tel en est ton besoin. Et je te promets que cette demande, quand elle est faite, eh bien je te promets que tu as toute ta chair qui vibre. Tellement que t'as même les larmes qui te viennent aux yeux, tellement que tu sens cet amour sortir à l'intérieur de toi. On a presque les larmes aux yeux parce que c'est du vécu. Donc voilà. D'où je vous dis souvent, ne vous limitez pas s'il vous plaît. Si je suis là, c'est pour vous transmettre, c'est pas pour garder une connaissance, mais garder un savoir. Hein, c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Donc j'arrête de parler, puis moi je vous dis à demain, puis en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.